Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 4-3 contre le Celta Vigo. Ça a été un match fou auquel on vient d'assister. Le Barça s'est imposé sur le fil et c'était très important. Je pense qu'aujourd'hui, si tu perds des points, soit si tu fais match nul ou soit si tu perds ce match-là, tu relances totalement le Real Madrid. Et je l'avais dit en plus dans l'avant-match, le pire truc que le Barça aurait pu faire aujourd'hui, c'est tout simplement de relancer le Real Madrid pile après leur élimination en Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, si tu faisais un faux pas, tu reboostes totalement le Real Madrid pour le match de demain contre Bilbao 7. Ça va être un match qui sera compliqué pour eux 7. Mais si aujourd'hui tu avais perdu des points, tu leur aurais donné beaucoup plus d'énergie pour aller chercher une victoire lors de ce match-là. Ça n'a pas été le cas. Finalement, le Barça s'est imposé sur le fil à la fin grâce à un penalty de Rafinha très bien tiré. Beaucoup de lucidité, beaucoup de sang-froid pour marquer ce penalty-là. On va revenir en entier dans cette vidéo sur ce match-là parce que j'ai vu pas mal de choses qui m'ont déplu. Honnêtement, aujourd'hui, je vais être très sévère envers les joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne se sont pas gérés. Et déjà, on va commencer par les buts encaissés par le Barça, notamment le triplé de M. Iglesias. En fait, tous les buts qu'on a encaissés aujourd'hui, c'est des buts qui ne sont pas sérieux en fait. Le premier déjà, c'est une erreur grotesque de notre gardien Chesney. Alors certes, je ne veux pas le tomber dessus parce que derrière, il a fait beaucoup de parades. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été concédées aujourd'hui. La défense aujourd'hui, waouh! La défense a été très mauvaise aujourd'hui. Donc, honnêtement, je ne veux pas lui tomber dessus. Chesney, il a fait beaucoup d'arrêts à un moment donné. Même il fait un double arrêt pour maintenir le Barça en vie. Je pense que c'était à 2-1 ou à 3-1, je ne me rappelle plus bien. Donc voilà, il fait l'erreur sur le premier but encaissé par le Barça, mais derrière, il fait quand même un très gros match. Et ensuite, tu as la défense qui n'est pas bonne aussi. Gérard Martin, moi, je ne veux pas lui tomber dessus. Je ne veux pas dire qu'il est nul et tout, parce que je vois beaucoup faire ça. En fait, moi, je ne veux pas tomber dans ce truc-là. C'est comme si à l'école, par exemple, tu avais un élève du CE1 et que tu amènes au CM2. S'il ne travaille pas au CM2, tu ne vas pas dire qu'il est nul. Tu vas juste dire, je l'ai sauté trop tôt la catégorie, il n'a pas le niveau pour faire ça. En gros, ce que je veux dire, c'est que Koubassi, c'est pas parce qu'il a 17 ans ou 18 ans qu'il fait des performances pareilles, Lamine Yamal pareil et tout, que tous les jeunes comme eux devraient faire de telles performances en fait. Il y a d'autres jeunes pour qui ça ne marche pas comme ça. Il y a d'autres jeunes qui sont moins doués. Donc, Gérard Martin, moi, je ne veux pas lui tomber dessus, dire qu'il est nul et tout, parce que je trouve que c'est manquer du respect à la personne. C'est pas comme si on ne le connaît pas. C'est pas comme si on ne connaît pas son pic de forme. Mais franchement, il n'a pas le niveau pour l'équipe A, tout simplement. Et voilà. Moi, je pense que ça va être très dur, sans Baldé. J'espère qu'il va revenir très bientôt parce que là, ce qu'on a vu aujourd'hui, waouh! Les espaces exploités par les joueurs du Celta Vigo dans le dos de Gérard Martin, c'était la folie. Et en premier mi-temps, ils ont fait 2 fois la même action. Ils ont failli marquer 2 fois sur le même type d'action. En gros, Borja Iglesias fait mine d'être hors jeu. Il attend en gros derrière la ligne du hors-jeu du Barça. Et après, il y a un appel en profondeur des joueurs de Celta Vigo qui passe derrière Gérard Martin, qui fait un appel sur son côté, qui le prend de vitesse et après qui recentre maintenant. Alors que vu que le numéro 9 était déjà devant, il suffit juste que le joueur qui a fait l'appel ait la même vitesse ou soit aussi devant la ligne de la défense pour pouvoir lui faire la passe en retrait. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, il y a eu 2 occasions comme ça sur lesquelles le Celta Vigo a failli marquer. La première, c'est là où Chesney se trouve évidemment, et la deuxième, c'est là où ça se conclut par un arrêt de Chesney. Donc voilà, globalement, la défense a été mauvaise. Inigo, à un moment donné, il fait un très bon retour et tout, mais bon, son match a été insuffisant. Koubassi aussi insuffisant aujourd'hui. Jules Koundé aussi, que ce soit offensivement ou défensivement, très moyen aujourd'hui. Peut-être que c'est la fatigue qui commence à se faire sentir parce que globalement, j'ai trouvé quand même l'équipe en dessous de ce qu'elle montre actuellement en fait. Parce que Koundé, comme je l'ai dit, dans les transmissions et tout, ça a été très moyen. Défensivement aussi, c'était pas du tout serein. Donc voilà, globalement, le match de l'équipe a été mauvais. Et que dit du deuxième but encaissé? C'est une erreur individuelle, encore une fois, de Frenkie de Jong cette fois-ci, qui a une mésentente avec Inigo, qui laisse le ballon filer, qui permet à Borja Iglesias de marquer son deuxième but. Donc voilà, franchement, aujourd'hui, j'ai vu pas mal de choses qui m'ont déplu. Lewandowski aussi, il fait pas un bon match. Et lui se blesse même, je sais pas combien de temps ça va prendre. On verra les informations après le match pour voir combien de temps à peu près estimé pour sa durée d'indisponibilité. Mais là, si on commence à perdre des joueurs comme ça va être très dur pour cette fin de saison-là. Donc j'espère qu'il n'a pas grand-chose en fait. Maintenant, parlons des joueurs qui ont quand même fait un bon match. Aujourd'hui, on ne va pas seulement s'arrêter sur les notes négatives.
On va déjà commencer par le match de Monsieur Ferran Torres. Et c'est paradoxal de dire ça, mais en premier temps, moi je trouve que Ferran Torres, même jusqu'à sa sortie, a été l'un des meilleurs Barcelonais aujourd'hui. Déjà, le premier but, c'est lui qui le marque, une action individuelle. Parce que Inigo est passeur, certes, mais il lui fait juste la passe, il fait un contrôle orienté, il conduit le ballon parfaitement et après, il met un tir croisé, petit filet, le gardien ne peut absolument rien faire. Très très beau but de la part de Ferran Torres. Et même à part ça, il a été entre les lignes, il a cherché à créer du jeu avec ses coéquipiers. Plusieurs fois, on l'a vu combiner avec Frenkie de Jong qui le trouvait avec des passes qui transperçaient les lignes de Celta Vigo et tout. Donc, franchement, Ferran Torres aujourd'hui, il a fait beaucoup de bons mouvements et tout. Il a même fait une passe à Lewandowski en temps qui a raté sa frappe derrière. Donc, franchement, Ferran Torres, moi, j'ai rien à dire. Et même quand il est sorti, moi, je ne l'aurais pas sorti. Lui, j'aurais plutôt sorti Lewandowski et j'aurais fait rentrer Lamine Yamal devant tout simplement. Donc, voilà, très gros match de Ferran Torres qui marque encore une fois aujourd'hui et qui continue sur la lancée de la très bonne saison qu'il est en train de faire. À part lui, il y a deux autres joueurs qui ont brillé dans ce match-là et ce sont les deux joueurs qui sont rentrés en jeu. Il s'agit tout simplement de M. Lamine Yamal et de M. Dani Olmo. Alors on le savait, hein, dès que le Barça était mené 3-1, déjà même à la pause, moi je pensais que Hansi Flick allait faire rentrer directement Dani Olmo et Lamine Yamal. Il ne l'a pas fait, il a attendu un peu. Le Barça s'est mangé 2 buts, après il les a fait rentrer. Et naturellement, on savait que ce genre de joueur allait apporter dans ce match-là. Rafinha sur le côté avait du mal, certes, il a pris le dessus parfois sur ses adversaires et tout, mais tu sens que c'est pas le poste où il est très à l'aise. Et Dani Olmo, contrairement à Fermin, peut beaucoup plus être dangereux. Et ça s'est vu très rapidement parce que dès l'entrée de Dani Olmo, il a commencé à prendre l'espace, il a commencé à occuper l'espace dans le dos de Lewandowski. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il marque son but, en plongeant dans le dos de Lewandowski et en recevant un super ballon de Rafinha. Franchement, la passe de Rafinha, elle est très belle, justement au moment où il revient à son poste préférentiel. Donc voilà, très beau but de Dani Olmo et très bonne passe de Rafinha aussi. Et de l'autre côté, tu as Lamine Yamal également qui est passeur décisif sur le but du 3-3, sur le but de la tête de Rafinha. Donc des entrées décisives de la part de Lamine Yamal et de Dani Olmo. Très beau centre de Lamine Yamal et très belle tête de Rafinha. Et d'ailleurs, on va finir la vidéo avec lui. Aujourd'hui, il fait un très gros match, surtout en fin de partie parce que la première mi-temps, moi, j'ai pas trop aimé. C'est comme j'ai dit, il débordait des fois. Il prenait le dessus sur son vis-à-vis et tout, mais tu sens qu'il n'était pas forcément à l'aise. Et ça, c'est logique aussi. C'est pas un joueur que tu vas exiler sur un côté, lui demander de coller la ligne et lui demander de faire des différences pour qu'il soit très à l'aise. C'est un joueur qui a besoin un peu plus de liberté dans le terrain et tout. Donc aujourd'hui, ça s'est vu dès qu'il est revenu à son poste de faux ailier droit. C'est là qu'il a fait très mal. Il a marqué à ce poste-là un doublé d'ailleurs parce que c'est lui aussi qui met le penalty en fin de match. Et il fait également une passe D pour Dani Olmo. Quand je parlais tout à l'heure, une passe D qui était sublime. Donc aujourd'hui, 2 buts pour lui, une passe décisive et le penalty aussi, il est très beau. Le frapper comme ça, côté gardien, avec la confiance malgré l'enjeu du match, franchement, chapeau. Moi, j'avais très peur. Je pense que depuis le penalty de Messi en Coupe du Monde 2022, je n'ai plus resté autant devant un penalty. Donc, très beau penalty de la part de Rafinha qui l'inscrit. Et ça aurait été un drame, comme je l'ai dit, de ne pas gagner ce match-là. Heureusement, le Barça s'en sort avec la victoire. C'est très bien. On est très content. Mais là, il va falloir régler pas mal de choses. Comme je l'ai dit, de 1, j'espère que Lewandowski n'est pas blessé. Sinon, ça va être très dur. Mais globalement, quand même, on sent quand même que l'équipe commence à piocher physiquement. L'accumulation de matchs dernièrement a causé pas mal de tort. Donc, on verra ce que ça sera par la suite. En tout cas, victoire, l'essentiel est fait aujourd'hui. 3 points. Donc, désormais, 7 points d'avance sur le Real Madrid avant qu'ils ne reçoivent Bilbao à domicile. On sait que ça va être un match compliqué. Donc, maintenant, on peut s'asseoir et suivre tranquillement ce match-là sans avoir de pression. Parce qu'aujourd'hui, si tu avais lâché des points, je vous le dis, la Liga serait peut-être très difficile après à conquérir parce que pas évident que le Real Madrid lâche des points vu qu'actuellement ils sont une de la Ligue des Champions. Ils n'ont plus qu'à se concentrer sur la Liga. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.